Hello le monde. On va faire le tirage sentimental du mercredi 6 mars avec le tarot de Cricri. Quelles sont tes énergies sentimentales pour cette journée? Oh, j'ai oublié tout ça. On va y toucher. Allez, on est parti. On a une carte. Ouais. On a le cavalier de bâton qui nous parle de romantisme et d'émotion. On commence plutôt bien là. Alors, qu'est-ce qu'on a ensuite? On a un cœur brisé. Donc, il y a certainement eu une rupture qui, pour moi, là, est une rupture déjà passée. Et là, je pense qu'il y a eu un moment d'introspection, de chagrin et tout ce qui va avec une rupture, où tu t'es mis dans cette période où on est un peu isolé quand on est en chagrin, où on est en introspection. Mais on arrive là sur une période de changement et de changement rapide. Donc tu te retrouves à nouveau avec des envies de romantisme et d'émotion. Cette période-là, après rupture, est passée, est en train de passer. Tu es en train de renaître, on va dire. On voit là maintenant que tu as toute la maîtrise à nouveau et tu vas vers le succès. C'est-à-dire que tu as laissé derrière toi cette période de tristesse, d'introspection. Tu as fait le choix d'en sortir pour aller vers quelque chose d'autre, quelque chose de nouveau. Et c'est très bien. Ouais, on voit qu'il y a eu vraiment de la nostalgie même par rapport à son enfance. Donc, ouais, peut-être que quand on est dans des périodes de tristesse comme ça, on pense à plein de choses. Déjà, on a sa rupture. Et en plus, parce que l'être humain est un peu maso, hein, faut bien le dire, quand on est déjà triste, ben, on vient souvent s'en rajouter des couches soi-même. Ouais. Donc on pense en plus à son enfance, enfin voilà, on a la nostalgie, et on décide de quitter tout ça, de quitter cette tristesse et d'aller vers autre chose. C'est vraiment là une transition. Une transition, on sort de là, on est prête pour quelque chose de neuf. Voilà, on est en prise de conscience pour un renouveau. On a pris conscience que, voilà, c'est bon. Il a fallu faire le deuil d'une relation. À ça se sont rajoutées peut-être d'autres tristesses, hein, liées à son enfance. Enfin, voilà. Plein de choses qui nous ont vraiment mis mal. Mais là, on voit ça y est, il y a une prise de conscience et on se dit, stop, il faut sortir de là maintenant. On arrête et on repart vers autre chose. On veut du renouveau, vraiment. On a là l'énergie. On a toute l'énergie nécessaire pour partir vers la découverte. On voit la jeune fille là, elle part un peu à la découverte du monde. Voilà, on est dans cet état d'esprit là maintenant de vouloir aller redécouvrir le monde après cette période d'isolement. Voilà, et c'est plutôt très chouette. On a les pulsions et les plaisirs. Alors, soit là on rencontre quelqu'un avec qui il y a vraiment quelque chose de très fort,
ou alors on est tout simplement dans une période où on se dit qu'on ne veut pas s'attacher tout de suite à quelqu'un, dans le sens reformer tout de suite un couple, et on va s'accorder tout simplement une période de pulsion, de plaisir, de rencontre sans lendemain. Et voilà, si on a besoin de ça pour guérir, c'est ok. Allez, ça ne va pas tomber, on va chercher. On a un projet, une concrétisation à la coupe. On a l'ambition et la victoire. Alors, on a la lassitude et l'ennui. Alors, peut-être que cette période-là de pulsion, plaisir, où on va un petit peu vers des relations sans lendemain, j'ai l'impression qu'on va s'en lasser très vite. Hein. Lassitude, ennui, voilà, ça va un moment. Mais c'est pas ce que tu recherchais vraiment. Ça peut aider à sortir de la tristesse dans laquelle on était, hein, de se lâcher un peu comme ça. C'est pas mal, hein, c'est au contraire quelque chose qui peut être très positif pour nous aider à sortir d'une période d'isolement. Mais on voit là que tu t'en lasses très vite parce que c'est pas du tout ce que tu recherches en fait. Tu as l'ambition, la victoire. Donc ton ambition en fait, je pense que c'est plutôt de rencontrer quelqu'un avec qui tu peux de nouveau avoir une relation stable et sur la durée. On a la résolution d'un conflit en amitié. Et on va fêter ça. Alors peut-être que tu étais un petit peu en conflit avec des amis. Ça arrive souvent ça après une rupture. Hein. Les amis ne savent pas trop comment se positionner, les amis du couple. Ça leur pose problème souvent, on s'en rend pas compte. Et puis là, ben, c'est peut-être ça, hein, une personne qui ne savait pas comment se positionner. Et là maintenant, il y a un nouveau contact où la personne reprend contact avec toi. Et c'est une amitié qui repart et on fête ça. On voit qu'il y a beaucoup de convivialité sur la carte. Alors, on a la carte de la maison Dieu avec le chaos et la remise en question. On va aller voir, mais pour moi, c'est vraiment lié à l'étape d'isolement, parce que là, on voit que tu es dans la fougue et que tu as des objectifs. Donc, le chaos et la remise en question fait partie pour moi de la période d'isolement. Parce que là, on a quand même la maîtrise, le succès, le changement rapide, l'ambition, la victoire. Et là, maintenant, la fougue et l'objectif. Donc, je pense que là, maintenant, on est dans une période positive. On a un renouveau avec le battleur. Et on dit que tu as plein de compétences. Alors, on ne va pas parler de compétences en sentimental. On pourrait, mais bon. On va éviter. On va dire que tu es... comment dire pour ne pas dire compétence? Tu es prêt. Tu es prêt ou prête à accueillir à nouveau quelqu'un dans ton cœur et dans ta vie de façon... comment dire sur la durée. On a l'action et la réussite. L'action et la réussite. On a ici le 10 de bâton avec le stress et la charge du travail. Donc peut-être qu'au niveau boulot, tu es un petit peu surchargé. Mais ça, c'est pas grave. Avec toutes les cartes positives qu'on a là, tu vas bien trouver le moment pour aller trouver cette personne que tu cherches pour reconstruire
ta vie.